à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver pour ce bilan couture. Si vous découvrez ma chaîne à travers cette vidéo, je m'appelle Cassandra et je partage du contenu sur la couture, le tricot, la broderie depuis 2 ans et demi maintenant. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter des cousettes que j'ai eu l'occasion de coudre il y a un petit moment maintenant. Donc ce sera exclusivement des petits hauts. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, j'ai décidé de regrouper les vêtements que je vous présente par type de vêtements. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 2 blouses et un petit caraco. Voilà, je vous montre ça tout de suite. La blouse que je vous présente maintenant, c'est le modèle Laura de Atelier des Premières. Donc c'est une blouse vraiment toute simple à réaliser si vous débutez. Il n'y a vraiment aucune difficulté particulière. Moi j'ai eu un gros coup de cœur sur ce modèle. Il y a des détails qui font qu'il est vraiment très chouette. Donc déjà j'aime beaucoup ces manches, je trouve qu'elles sont très belles. Et en plus il y a un décolleté dans le dos. Et vraiment j'adore les modèles qui proposent un décolleté dans le dos. Je trouve ça vraiment très beau. Et en plus c'était une période où j'avais pas beaucoup de temps pour coudre, donc je voulais quelque chose de simple mais satisfaisant. Donc au niveau des difficultés, enfin des points techniques, parce qu'il n'y a vraiment aucune difficulté, mais des techniques que vous pourrez apprendre à travers ce patron. Donc tout simplement la réalisation d'ourlets simples aux manches et au bas du vêtement. Ensuite, le montage donc, du coup des manches, bien sûr. Et aussi comment former des pinces, parce qu'il y en a 2 du coup là sur le devant. Et ensuite, tout simplement, comment finir une encolure au billet. Et vous pourrez donc réaliser aussi le billet dans votre tissu. Voilà, j'ai cousu cette version en Dobby Atelier Brunette. Oui, je voulais une version unie avec quand même un petit charme en plus. Donc là j'ai opté pour un uni à Plumty. D'ailleurs je porte également un tissu Dobby d'Atelier Brunette sur cette vidéo. Donc c'est vraiment l'un de mes tissus préférés chez Atelier Brunette. Et ça, si vous avez déjà vu mes contenus sur Instagram ou sur mes précédentes vidéos, je pense que ça commence à être un peu évident. Et voilà, donc je trouve que l'association là, patron tissu pour un indémodable de sa garde-robe est vraiment parfaite, et je pense coudre plein d'autres versions de cette blouse qui est vraiment très simple et qui en plus taille très bien. Le décolleté dos est vraiment très joli. En plus la créatrice du patron propose une vidéo pas à pas qui vous accompagnera vraiment très bien si vous débutez la couture. Donc si ce modèle vous plaît, vraiment n'hésitez pas à vous lancer. Le modèle de caraco que je vous présente maintenant, c'est Songe de Popeline et Linon. J'avais eu un énorme coup de cœur sur ce modèle. Je le trouve vraiment très joli, et les petits nœuds noués aux épaules apportent vraiment une touche d'originalité à ce caraco qui du coup est tout simple et très facile à coudre. Si vous débutez la couture, je le recommande vraiment. Vous apprendrez tout simplement à assembler 2 pièces ensemble. Donc le haut, le devant et le dos qui sont coupés au pli. Ensuite à faire un ourlet, à poser une parmenture, à sous-piquer la parmenture pour ne pas qu'elle ressorte sur le devant. Et ensuite à faire donc les petits liens pour les épaules. Ça c'est un petit peu plus complexe parce que si vous souhaitez donc surpiquer pour un plus joli rendu, il faut être très minutieux, mais sinon vraiment aucune difficulté, parce que donc non seulement il est simple, mais en plus il taille vraiment bien et il est parfaitement ajustable grâce aux petites bretelles nouées aux épaules. Je le porte tout le temps, ce petit caraco, donc soit avec un jean noir tout simplement, ou avec un pantalon rose, car dans le tissu que j'ai choisi, il y a des petites touches de rose que j'aime beaucoup. Pour moi là c'est le premier d'une très longue série, parce que j'ai bien l'intention d'en coudre d'autres. Donc là je l'ai cousu dans un tissu Dune Smoky Atelier Brunette. Donc j'aime beaucoup cette couleur. Comme vous pouvez le voir, je porte également une blouse d'un coloris très similaire, Atelier Brunette également d'ailleurs. Le rendu est vraiment très chouette dans cette viscose. C'est-à-dire qu'il est très fluide, les nœuds tombent bien, ils sont pas trop rigides sur les épaules. J'avais cousu une première version en double gaze et c'était vraiment une catastrophe. Le rendu était vraiment pas top. À la base je voulais faire un petit pyjama, bon bref, voilà, ça allait pas du tout. En tout cas là en viscose, c'est très joli, le tombé est chouette. Et les nœuds donc tombent comme il faut, c'est-à-dire qu'ils sont pas trop rigides.
Sur ma version en double gaze, c'était beaucoup trop rigide, c'était pas du tout joli. Je sais pas du tout pourquoi je suis partie sur une double gaze à la base. Mais bon, en tout cas, ne faites pas la même erreur que moi. Partez plutôt sur une viscose et vous aurez un rendu beaucoup plus fluide. Le modèle que je vous présente maintenant, c'est la blouse Elisa de Fibre Mood. Je vous ai déjà montré une version en coton soyeux lors d'un précédent bilan couture. Donc là en fait il s'agit de ma toute première version dans une viscose que j'avais trouvée au marché Saint-Pierre. Donc c'est vraiment un tissu que j'aime beaucoup. Il y a des petits détails en fait aussi de plumetis, le tissu est un petit peu gaufré et je trouve ça très joli en fonction de si on le repasse beaucoup ou non. Il a plus ou moins de relief et j'ai cousu une autre blouse avec le même tissu mais en noir. Et j'aime beaucoup le rendu aussi, je vous la montrerai dans un prochain bilan couture. Là, le seul défaut en fait de ce tissu sur ce modèle, c'est le fait qu'il soit quand même assez transparent dans ce coloris. Et en fait, moi qui suis quand même très perfectionniste, je n'aime pas que l'on devine la parmenture à travers le vêtement. Et là, c'est quand même un peu le cas. Donc bon, c'est un peu dommage, mais ça se voit pas non plus énormément au quotidien et je la porte quand même et je l'aime vraiment beaucoup. En plus, c'est avec ce modèle que j'ai appris à monter un col tailleur. Donc franchement, ça s'est plutôt bien passé. J'ai trouvé pas mal de tutos sur internet qui m'ont aidé et qui m'ont permis de progresser. J'ai récapitulé tout ça dans un article de blog. Donc si vous souhaitez la coudre, n'hésitez pas à consulter cet article qui pourra vous aider. Ensuite, aucune difficulté, donc à part bien sûr la pâte de boutonnage. Et donc là pour mes boutons, moi j'ai opté pour des boutons mat Atelier Brunette que j'aime beaucoup. Et dont le coloris est vraiment très proche du coloris de mon tissu, donc ça rend super bien. Et ensuite, montage de manches très classique, des manches courtes, un ourlet et une parmenture avec col tailleur. Donc voilà, j'étais très contente d'avoir appris plein de choses grâce à cette cousette. J'aime beaucoup ce modèle, je pense que je vais en coudre une troisième version puisque en fait elle taille bien, enfin elle ne peut pas tailler mal au sens où elle est vraiment très ample de toute façon. Donc le rendu est vraiment très chouette. J'espère que ce bilan couture vous a plu, que ça vous a permis de découvrir de nouveaux patrons et que ça vous inspirera pour de futures cousettes. Dans cette vidéo, je porte la blouse Norma de Fibre Mood que j'aime vraiment beaucoup. Je vous la présenterai dans un prochain bilan couture. Donc si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez être notifié des prochains bilans couture à venir, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.